des gens mourir ici. Avance dans le milieu. Et là, tu regardes dans cette rue. Là, moi, je vois ça. Tu regardes derrière toi. Et là, je fais ça. On a créé en CG l'arrivée de la brume au début du film, là, dans le carrefour. On a un gros plan avec la brume qui envahit les rues. La brume visible depuis les toits dans les rues de Paris en décor réel. Donc ça, évidemment, c'est de la brume CG. Toutes les vues du balcon, lorsqu'ils sortent sur le balcon, ça, c'était tourné en studio, donc l'appartement. Et donc, on a recréé aussi toute la brume en CG dans ces plans-là. Et de même que pour la descente de Mathieu au début du film, lorsqu'il va chercher chez Belkacem, donc à l'étage inférieur. Là, on a recréé la brume en 3D et avec la petite difficulté qu'il y avait une interaction avec l'acteur. On a beaucoup cherché pour son aspect, pour trouver son aspect, parce que c'était vraiment pas évident. Vous voulez quelque chose d'assez sobre, et sinon la grosse difficulté c'était vraiment l'intégration, parce que l'architecture de Paris du Détois elle est particulièrement complexe, et épouser au plus près la forme des bâtiments, rotoscoper tous les petits détails pour qu'elle soit vraiment dedans, c'était vraiment un énorme travail. Et la difficulté, elle a été surtout de lui trouver le look. Donc ça, il y a eu beaucoup de discussions. On avait quand même un impératif, c'est qu'il fallait qu'elle soit raccord avec la vraie brume lorsqu'on est en immersion avec les acteurs dans les rues du décor. Danielle Robey, dans ces scènes-là, elle voulait qu'elle soit vraiment stagnante et sans aucune volue, sans matière. Ce qui nous a conduit à faire une brume plutôt plate, et avec assez peu d'animation en fait quand on la voit du dessus dans les rues. Et l'autre contrainte, c'était de faire comprendre que la brume stagne au niveau du 5e étage de tous les immeubles. Donc c'est ça qui rendait le côté un petit peu surréaliste, quoi. D'étalonner la brume légèrement jaune cuivré, c'est un vrai choix artistique de la part de tout le monde, hein, parce qu'on s'est vite rendu compte que si elle n'avait pas une couleur un peu particulière, on enlevait ce côté un petit peu angoissant et dangereux. La couleur, elle a vraiment son importance, et pourquoi elle est pas de la même couleur quand on est au-dessus? C'est tout simplement parce que on s'est rendu compte que quand on la mettait un peu jaune cuivré comme ça dans les rues de Paris, eh ben ça s'intégrait très très mal, quoi. Donc on était un peu contraint de faire un espèce de juste milieu comme ça où elle est légèrement mais pas trop jaune, pas trop blanche non plus. Enfin bon, voilà. Quand j'ai rencontré Daniel, la première fois, en fait, il avait affiché tout son storyboard de cette séquence, quand même un plan séquence d'1 minute 40 à peu près. J'ai dit waouh, là, ça c'est vraiment intéressant à faire. J'ai commencé par lui dire là, le storyboard, ça va pas suffire, il faut qu'on fasse un animatique en 3D pour vraiment qu'on comprenne bien là où on va avoir des problèmes. Et puis, j'ai senti un petit peu que le vrai chien, pour moi, c'était évident qu'il fallait un vrai chien. Et donc, il s'était un peu mis dans la tête que peut-être pour éviter de se planter des journées de tournage, on allait le faire en 3D. Et jusque vraiment à la toute fin, vraiment jusqu'à ce qu'on tourne, il m'a tenu ce discours-là. Et moi, j'ai vraiment résisté. Et on a eu un chien et un dresseur fabuleux qui ont fait tout le travail, quoi. Donc ça nous a fait une énorme économie parce qu'un chien en 3D dans une séquence comme ça, d'abord pour moi, c'était pas la première chose à faire. Il fallait vraiment tenter avec un vrai. Puis il y avait plein de difficultés, hein, la chute de Romain dans la Seine. Tous les plans où on voit le métro aérien, le pont de Seine, là où tombe Romain, la place des Victoires, tout ça, ça a été complètement reconstruit en 3D et réintégré dans les plans du studio, en fait.